Alors on va parler ce soir à l'EFTA, on va parler de l'interdiction de porter Shabbat. Dans les 39 Melachot interdites le jour de Shabbat, on a la Melacha de Hotza'a, Amotzi Lershut Lershut, l'interdiction de transporter un objet d'un domaine à un autre domaine, donc d'un domaine public à un domaine privé, ou bien de transporter un objet 4 coudées, c'est-à-dire 2 mètres dans la rue, avec toutes les lois qu'il y a dans Hotza'a. Alors, on sait, dans toutes les Melachot, on a une règle. Dans toutes les interdictions de Shabbat, on a une règle. D'être interdite la Melacha d'être effectuée seulement si on l'a fait comme on a l'habitude de la faire. Ce qu'on appelle le derech de la Melacha. Il y a une façon habituelle de cuire, de porter, d'écrire, etc. Alors, on est chayav, minatora. Par contre, si on fait la melacha, Shabbat, on effectue la melacha de façon inhabituelle, je sais que c'est très général, on va voir quelques exemples. Si on fait la melacha de façon inhabituelle, ça veut dire, c'est pas le derer, ce qu'on appelle aussi un shinouï, alors, ce n'est plus interdit minatora, c'est interdit seulement midera banan. Alors pour ce qui est de la melacha, donc de l'interdiction de transporter un objet, il dit le Shulchan Aruch, donc Siman Shin Aleph, Seif Zayin. Kol hayotze medavar sheno tarshit, toute personne qui transporte, qui sort Shabbat avec un objet, une chose, qui n'est pas un bijou, ve'eno derech balbouche, et il ne transporte pas cet objet, ce qu'on appelle derech balbouche, c'est-à-dire il n'est pas habillé. Donc on va dire en simple, je sors dans la rue, j'ai mon pull dans la main. Donc mon pull, c'est pas un bijou, c'est pas derech balbouche, je me suis pas vêtu de mon pull. Donc, il dit le Shulchan Aruch, ve'otzio, et il l'a sorti, kederech sheregilim leotzi otodama, de la façon dont on a l'habitude de transporter cet objet. Donc dans mon exemple, un pull, si je demande à quelqu'un, tiens, prends ce pull qui est ici, mets-le dehors, et il va le prendre avec la main, il va le mettre là-bas, chayav. À partir de ce moment-là, on est chayav, c'est-à-dire on a transgressé une melacha de la Torah. Ça veut dire, si j'ai pris le pull, si je m'habille avec, c'est un habit, la veste c'est un habit, c'est bon. Si je prends la veste et je la transporte dans la main, par exemple il fait chaud, alors je la mets autour du bras, ou comment on porte une veste, c'est chayav. Si maintenant j'ai pris la veste, je l'ai pliée, je l'ai mise sur la tête, ça ce n'est que midera banan, parce que c'est pas la façon habituelle de transporter une veste, c'est pas sur la tête, c'est sur la main ou sur le bras. Donc si je suis vêtu de la veste, c'est permis. Si je la transporte de façon habituelle, c'est chayav midat Torah. Et si je la transporte de façon inhabituelle, c'est interdit seulement midera banan. L'Agmara, bon je n'ai pas pris tous les textes, mais l'Agmara, dans ma Sechet Shabbat, je crois, si je ne me trompe pas, c'est Daf Kuf Rav Dalet Amud Aleph, elle soulève la question de savoir si une personne transporte un objet Shabbat béfiv dans la bouche. Donc dans l'exemple de la veste, si j'ai pris ma veste, moi je l'ai dit, si je l'ai mise sur la tête, si je la transporte avec la bouche, je tiens la veste avec les dents et je transporte comme ça la veste. Alors l'Agmara elle dit comme ça. L'Agmara elle dit, si l'élément, c'est comme ça que c'est écrit dans l'Agmara, dans Rashi sur place, dans le Rambam, si l'élément que je transporte dans la bouche, c'est la façon habituelle de la transporter dans la bouche, par exemple un aliment, tout simplement un aliment. Je sors Shabbat dans la rue avec un chewing-gum dans la bouche, ou un bonbon. Alors l'Agmara elle dit on est chayav. C'est-à-dire c'est interdit mina Torah. Seulement l'Agmara elle dit comment ça se fait que celui qui transporte un bonbon, un aliment dans la bouche, Shabbat il est chayav. Voilà qu'on a
une Mishnah qui nous dit, il y a un enseignement qui nous dit que celui qui transporte un objet par la bouche Shabbat, il est patour. Donc ça fait une contradiction. D'un côté on nous dit Chayav, donc interdit Minatora, d'un autre côté on nous dit patour, c'est-à-dire interdiction Midera Banan. L'Agmara répond, tel que les poskim, les décisionnaires expliquent l'Agmara, ils disent ça dépend. Comme on a dit, un aliment, ben, ça se transporte par la bouche. Donc, pour l'aliment, la bouche, ça s'appelle derer otsa. Mais pour un objet, si Shabbat, je vais dans la rue, comme là, je mets le stylo dans la bouche, ben, c'est pas la façon habituelle de transporter l'objet, c'est pas la bouche. L'Agmara dit kevad de archeve, étant donné qu'il a la volonté de transporter l'objet par la bouche, alors il donne à la bouche un statut de derer otsa, de chashivut, et donc il est chayav. Donc ce qui ressort dans la halacha, c'est lorsqu'on dit il y a une façon habituelle de transporter l'objet, en réalité ça dépend de l'objet. Donc par rapport à la bouche, si je mets un objet, je mets une clé dans la bouche, c'est pas la façon habituelle de transporter la clé. La clé c'est dans la poche ou c'est le porte-clé. Donc qu'on considère l'objet et pas le lieu en fait. On est en train de dire que la bouche c'est pas un endroit, c'est pas un macom quoi. Pas un... Et alors justement la Gemara elle dit, j'ai pas dit toute la Gemara, mais la Gemara dit Kevad de archeve chachiv le makom. Je suis à peu près l'expression de la Gemara. Elle va dire à partir du moment où je veux sortir l'aliment dans la bouche, donc je considère ma bouche, je lui donne une chashivut, et de ce fait, la bouche, elle devient un makom. Elle devient un espace qui va me condamner. Soit là-bas, il rentre, il dit, mais normalement, il rentre dans la question, ça, normalement, il faut un espace qui fait 4 sur 4. Or, la bouche, elle ne fait pas 4 sur 4. Bon, les Rishonim, ils expliquent tout ça. Et donc, ce qui ressort, ils disent les poskim, ce qui ressort, c'est que l'aliment, sa place, c'est dans la bouche. C'est vrai qu'on peut porter un bonbon dans la poche, ça s'appellerait aussi le derer. Mais la bouche, c'est aussi le derer c'est-à-dire la façon habituelle de transporter un bonbon, c'est aussi dans la bouche. Donc on est chayav, c'est Asur Minatora. Par contre, si dans la bouche, on met un objet, on n'est pas l'habitude de le transporter par la bouche, comme j'ai donné l'exemple de la clé, alors là, c'est pas chayav Minatora, parce que ça s'appelle Shelo Kedere Chotsaato, ça s'appelle un shinouï, ça veut dire faire la melacha de façon inhabituelle, et c'est Asur seulement Midera Banan. Ça, c'est le premier point. Deuxième halakha, qui concerne la bouche, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch dans Siman Shin Nun Seif Gimel. La question c'est comme ça. On va lire, on va traduire. Roko Shelitlash Befiv. Littéralement, son crachat, c'est l'hiver. Shelitlash Befiv qui s'est littéralement détaché de sa bouche. Et il est prêt, ou mouchal les orcos, à le jeter. Donc quelqu'un marche dans la rue Shabbat, et voilà que tout d'un coup, il a quelque chose qui le gêne, il a un glaire, il a un crachat, il est comme ça. Alors la question c'est de savoir, est-ce qu'il a le droit de continuer à marcher avec? Ou bien non, il faudra qu'il expulse de sa bouche. Est-ce que le fait de marcher dans la rue Shabbat, avec un glaire, un crachat qui nous vient, comme ça, en étant de Hatcha, maintenant on a la bouche pleine. Bon, bien sûr, les poustillons, la salive, il n'y a pas de problème, ça fait partie de la bouche. Mais est-ce que le rock, c'est pas la musique. Le rock, c'est donc ce crachat, ce glaire qu'il a dans la bouche. Est-ce qu'il a le droit de marcher avec dans la rue? Ou bien il faudra qu'il le crache tout de suite? Il dit le Shulchan Aruch, Yesh mi sheomer, c'est la chita du Tour et de beaucoup d'autres rishonim. Il y a celui qui dit, Shelo yelech arba'amot birshut harabim. Il sera interdit de marcher 4 coudées dans la rue, ad sheyarok, jusqu'à ce qu'il crache son crachat. Alors pourquoi le Shulchan Aruch dit Yesh mi sheomer? Parce qu'en vérité, ça c'est la chita de nombreux rishonim. Beaucoup de rishonim, ils pensent comme ça, excepté le Rambam. Dans le Bet Yosef, le Shulchan Aruch il explique que pour le Rambam, on peut marcher dans la rue, c'est-à-dire si jamais le crachat, maintenant je l'ai dans la bouche, le Rambam il dit tu peux continuer comme ça. Mais là, le Shulchan Aruch il n'a pas été possèque comme le Rambam, il fixe la halacha
selon les autres rishonim, comme le Tour et d'autres rishonim. Le Biur Halacha explique que cette interdiction que stipule le Shulchan Aruch de marcher 4 coudées dans l'arrière avec le crachat qui est dans la bouche, c'est une interdiction mideoraita. C'est assour minatora. C'est pas qu'une interdiction midérabana, c'est que les chachamim, ils ont interdit, ça c'est assour. Ça s'appelle porter minatora. Alors là aussi, parce que le roc, le crachat, sa place c'est dans la bouche. C'est ou dans la gorge, etc. Ou dans les poumons, je sais pas où. Mais en tout cas, une fois que c'est sorti dans la bouche, c'est comme ça que ça transporte. Donc le crachat, le glaire, ou le bonbon et le chewing-gum, ou tout autre aliment, sa place c'est dans la bouche. Et donc... Et pour le nez qui coule, c'est pareil. Alors, en réalité, il y a un diouk ici, c'est que le Shulchan Aruch, il dit chez mitlash bepiv. Mitlash bepiv, c'est pas tout à fait la même chose, c'est qu'il y ait des canaux nasales. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le nez, c'est dans le nez, c'est là. Bon, là, il y a le nez qui coule, ok, peut-être que si, non, c'est pas très propre, mais bon, c'est là à la fin, mais s'il y a le nez qui coule, bon, il faut essuyer, d'après ça. Ici, c'est-à-dire, le crachat, il c'est mitlash bepiv. Mitlash bepiv, ça veut dire que on sent que ce roc qu'on a dans la bouche, il est complètement détaché de son origine, de là où il aurait dû être. On sent que c'est un élément complètement indépendant. De ce fait, puisqu'il est complètement indépendant, alors c'est comme un élément extérieur, comme un aliment, un bonbon, etc. Ok. Alors maintenant, il y a une shéla dans la halacha, avec ce qu'on vient de voir. Donc, en simple, si je transporte quelque chose dans la bouche, que c'est la façon d'être transporté, c'est chaya vida Torah, si c'est pas la façon de transporter tel objet par la bouche, la clé, le stylo, etc., ce sera source seulement midérabanan. Maintenant, il y a une question comme ça dans les poskim. Est-ce que Shabbat, on a le droit de sortir dans la rue lorsqu'on a des résidus d'aliments entre les dents ou dans la bouche? On a mangé un gâteau, on a mangé de la viande, on a mangé ce qu'on a mangé, et puis dans les gencives ou entre les dents, on a des résidus d'aliments. Est-ce que ça s'appelle porter Shabbat? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que tu fais plus la bracha. Tu as fait la bracha quand tu l'as. Bon, alors il y en a qui vont dire, ça veut dire quoi, je fais pas la bracha? Donc tu veux dire que c'est insignifiant? C'est insignifiant. J'ai compris. C'est insignifiant. On pourrait dire comme ça. Bon, le problème, c'est le suivant. Il y a 2 points. D'abord, on sait que dans la mélacha de Shabbat, de Hotsa'a, comme toutes les mélachot, il y a un chiour, il y a une quantité. Quelle est la quantité, à partir de quelle quantité on est condamnable pour transporter? Alors la Mishnah et la Gemara, dans le 6e, 5e, 6e chapitre de Shabbat, la Gemara va dire que tel aliment il a telle quantité, tel objet il a telle quantité. Ok. Alors on pourrait dire c'est insignifiant, mais bête. Comme ça, il dit Rav Shlomo Zalman de Auerbach, c'est ramené dans le Shmirat Shabbat qui est au chapitre 18, Perek Yutret, il ramène le Shmirat Shabbat qui est il ramène Rav Shlomo Zalman qui dit que ces petits résidus d'aliments, c'est batel la gouffe. Ça s'annule au corps, ça fait partie, c'est rien, c'est insignifiant, ça fait partie du corps. Seulement, il dit Rav Shlomo Zalman de Auerbach, quand est-ce qu'on dit que ça s'annule? C'est, comme on dit, c'est insignifiant. Mais des fois, on a quelque chose qui nous gêne. On sent quelque chose dans la bouche. On a mangé trop vite, on est sorti trop vite. Il nous reste du gâteau dans les dents et ça gêne. Tout ce qui nous gêne dans le corps, ça s'annule plus au corps. C'est plus baptême. Et puisque ça s'annule plus au corps, il dit Rav Shlomo Zalman, peut-être qu'on n'a pas le droit de sortir avec ça Shabbat. Et si on n'a pas le droit de sortir avec ça Shabbat, il dit avant de sortir dans la rue, il faut se nettoyer la bouche. Mais il conclut, il dit Tsarich Yud Lemaaseh. C'est de façon pratique, Halacha Lemaaseh, il dit Tsarich Yud, c'est-à-dire qu'il faut encore approfondir et réfléchir sur la question. Donc il va dans le sens que tu dis, si c'est vraiment insignifiant ces petites choses, bon c'est rien. Mais des fois ça gêne. Et il dit, encore plus, pour les gens qui ont des appareils dentaires, toutes sortes de choses qu'ils ont dans les dents, et parfois un morceau d'aliment, un résidu d'aliment, ça va vraiment les gêner. Parfois ça peut faire même mal. Alors il dit pour ces gens,
c'est pas sûr que l'aliment, il fait partie du corps. Parce que je le veux pas, moi, il me gêne. Par rapport à mon appareil, il me gêne. Ils vont tenter de l'enlever. Oui, ils vont être tentés de l'enlever, de l'avoir dans la bouche, mais en tout cas, il s'appelle transporter. Donc, si vraiment c'est insignifiant, ça ne me gêne pas, bon, ça fait partie du corps. Mais si ça me gêne, alors là, Rav Shlomo Zalman, il dit, peut-être qu'il faut l'enlever. Rav Yitzhak Weiss, Minchat Yitzhak, dans cette chouva très écrit, Siman la Metret, Hot Dalet, il dit comme ça. Il dit d'abord, est-ce qu'on va dire que porter les résidus dans la bouche, ça s'appelle le derech ou pas? Est-ce que c'est l'habitude? Alors il dit, c'est peut-être pas l'habitude. C'est peut-être pas l'habitude. Non, il dit c'est sûr que c'est l'habitude, parce qu'on mange et il reste des choses dans la bouche. Donc ça s'appelle, oui, derech otsa. Seulement, il dit, soit, comme tu dis, c'est infime, c'est minime, il n'y a pas le chiour, il n'y a pas la quantité de otsa, ou bien, c'est ce qu'on appelle melacha chez Natsra Negoufa. C'est même si je transporte, mais moi j'ai pas besoin que cet aliment-là, c'est pas que je transporte quelque chose dans la bouche pour transporter cet aliment vers un autre endroit. Parce que, à la base, la melacha de Otsa, c'est prendre un objet d'un endroit, ça veut dire le verre il est là, et moi j'ai la volonté que le verre il soit dehors. Alors je le prends, je le mets dehors. Mais si je transporte un objet dehors, mais j'ai pas spécialement la volonté qui s'y trouve, qui se trouve là-bas dehors, c'est plus assoumis la Torah. Donc il dit quand on transporte ces choses dans la bouche, c'est pas que j'ai une volonté que le résidu d'aliment qui est dans la bouche, j'ai pas une volonté qui se retrouve dehors. Donc c'est que Melacha Shenatzra Negoufa. Mais malgré tout, il conclut Minchat Yitzhak, qui convient d'être barbir, donc il convient d'user de sévérité et de se nettoyer la bouche. Voilà. Avant de finir, c'est bien, on a fait court, ça va court. Avant de finir, on va juste dire deux idées intéressantes. Dans Yalkut Yosef, Rav Yitzhak Yosef, il dit que c'est sûr qu'on n'a pas besoin du tout d'être barbir. On n'a pas du tout besoin d'user de sévérité, de se nettoyer la bouche. Celui qui veut se nettoyer la bouche pour des raisons d'hygiène, parce qu'il n'aime pas, ça le regarde. Mais halachiquement parlant, dans la loi de Otsa, il dit c'est sûr qu'on n'a pas besoin. C'est évident. Pourquoi? Il dit c'est impossible. Ça fait partie de la vie. Il dit c'est d'abord chez Yev Charles Izarvo, c'est quelque chose où on peut pas dire aux gens, bon, avant de sortir, vous vous rincez la bouche Shabbat. On mange, Shabbat on mange, à part manger, dormir et étudier, faire la tefila, on n'a pas grand chose à faire, alors on mange, et là, va te laver les dents. Non, on va pas rentrer aujourd'hui dans la Sheila, peut-être qu'un jour on fera une vidéo, on a le droit de se laver les dents Shabbat. Même si tout le monde croit que c'est permis, ou d'autres qui croient que c'est interdit, on verra. En tout cas, c'est intéressant de voir les points, différents points qui sont sur se laver les dents. Bref. De là, va te rincer la bouche. On ne peut pas demander aux gens Shabbat toutes les 2 minutes, va te rincer la bouche. Tu manges une pomme, va te rincer la bouche, il te reste quelque chose dans la bouche. Tu te lèves de table, tu as mangé le couscous, va te rincer la bouche avant de sortir. Il dit c'est impossible de faire attention. Les Chachamim ne vont pas nous demander de faire des choses où c'est quasiment invivable. Donc lui il dit que c'est complètement permis. Donc d'après Yalkut Yosef, on n'a pas à se prendre la tête de savoir ce qu'on a dans les résidus d'aliments. Encore une fois, un bonbon, un chewing-gum, un aliment, une pomme, n'importe quoi, j'ai du gâteau, j'ai parti maintenant, je cours, je vais à la choule. Ça pour tout le monde c'est chayav, c'est assour. Ici on parle vraiment de j'ai fini de manger, il n'y a plus rien dans ma bouche, il ne reste que ces résidus. D'après Yalkut Yosef, c'est permis. D'après Minchat Yitzhak, Rav Weiss, il convient de se laver la bouche, de se rincer. Et d'après Rav Shlomo Zalman Auerbach, ça dépend si ce qu'on a dans la bouche, ça gêne ou pas. Si ça gêne pas, c'est sûr que c'est permis, c'est batel. Mais si ça gêne, et a fortiori si les gens qui ont des appareils dentaires et les résidus d'aliments, ça les gêne vraiment, donc on ne peut plus dire que ça s'annule au corps, parce qu'il le sent. Et au contraire, lui, il ne veut pas que ça s'annule, lui, il veut l'enlever. Alors sur ça, il dit tsarich riyud lebaaseh, c'est-à-dire que de façon pratique, il dit je ne sais pas s'il faut user de sévérité ou pas. Shabbat Shalom, à la prochaine.